pourquoi parler, à propos des peintures murales, d'abord des Vaudois? Parce qu'ils étaient présents, et présents de façon importante dans nos vallées. Alors, nos vallées, je parle des Vaudois, des Alpes occidentales, et d'autres communautés vaudoises importantes ailleurs, notamment en Bohême, mais je n'aborderai pas du tout cet aspect. Parce que les Vaudois, c'est finalement la plus longue hérésie, définie comme telle par l'Église, de l'histoire de l'Église catholique. Ça a duré près de 4 siècles, de bout en bout, et qu'elle est finalement assez mal connue par rapport à d'autres hérésies. Et puis il y a une raison particulière, c'est que les Vaudois sont largement à l'origine de cette politique de reconquête des esprits lancée à l'initiative notamment des archevêques d'Embrun et l'un d'entre eux, Jean Bel, qui a produit cette richesse absolument exceptionnelle, une quarantaine de sites majeurs, des deux côtés, répartis équitablement des deux côtés du col du Mont-Genèvre, dans la vallée de Suse et dans le nord du Briançonnais, et surtout avec cette qualité très spécifique qu'il y a une très grande homogénéité, puisque ces peintures ont été toutes réalisées pendant une période de temps relativement limitée. Les Vaudois, comment peut-on en parler? Et quelles sont les sources que l'on peut utiliser? D'abord, les historiens, je vous ai mis à l'écran les noms des 4 plus grands historiens contemporains selon moi. Je me suis beaucoup servi des travaux de Pierrette Paravi, qui est la grande historienne des mentalités religieuses du Haut-Dauphiné pendant du XIVe siècle jusqu'à la période de la Réforme, jusqu'à 1530. J'utiliserai aussi beaucoup les travaux de Gabriel Audisio, qui a travaillé sur les Vaudois de Luberon, qui ne sont pas sans lien avec ceux de nos vallées. On pourrait utiliser aussi tous les comptes rendus des procès de l'Inquisition. Mais par nature, il s'agit de témoignages qui sont des témoignages contraints, et donc ce sont des témoignages à prendre avec beaucoup de prudence et de retenue. Mais on a l'avantage, pour ce qui nous concerne, d'avoir 2 sources absolument extraordinaires et que je mobiliserai tout au long de la présentation. D'une part, une source vaudoise authentique. On est en 1530, la réforme émerge de façon importante, les Vaudois se posent des questions et ils décident d'aller poser ces questions à 2 leaders réformateurs, à Bâle et à Strasbourg, et pour ce faire, ils utilisent une procédure largement écrite. On a ces textes, d'abord l'exposé des croyances par les Vaudois eux-mêmes, 2 prédicateurs itinérants, Georges Morel, il est originaire de Fressinière, et Pierre Masson, c'est un bourguignon, qui vont faire ce voyage, qui vont poser ces questions. Et on a aussi la trace de toutes les questions qu'ils ont posées et des réponses des réformateurs. Donc on a vraiment un document authentique qui nous permet d'avoir un point très précis sur ce qu'était la mentalité vaudoise à cette époque. Et on a un deuxième texte intéressant qui vient du côté catholique. C'est un rapport fait en 1520, publié en 1520, de l'archevêque de Turin, Claude de Seyssel. Alors c'est un rapport qui était connu depuis très longtemps, mais c'est le mérite de Pierrette Paravi d'avoir montré assez récemment toute l'importance qu'avait ce texte, parce que cet archevêque, je le qualifie d'atypique, parce qu'une des toutes premières décisions qu'il a prises dans son diocèse, c'est d'aller visiter ces vallées que l'on disait hérétiques, et d'aller les visiter en refusant toute escorte armée, en allant avec quelques compagnons pour discuter, écouter, prêcher et tenter de convaincre. Et il nous a laissé son témoignage. Alors, 2 mots sur ce qu'est le valdéisme à partir des origines. Ensuite, je ferai un grand saut pour aller vers la période qui nous intéresse. C'est un riche lyonnais. Alors, on connaît son nom par un document en latin. Son nom, c'est Valdesius. Les historiens français, il y a 2 écoles, traduisent par Valdès ou Vaudès, les Italiens par Valdo. C'est un riche lyonnais qui est profondément marqué par un texte qui figure dans les 3 évangiles synoptiques, qui est la parabole du jeune homme riche. Ce jeune homme qui demande à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour assurer mon salut ?» Et Jésus lui répond, « Vends tes biens et suis-moi. » Et c'est précisément ce que va faire Vaudès dans les années 1170. Il distribue ses biens aux pauvres,
et il va se mettre progressivement à prêcher et entraîner un certain nombre de disciples. Il ne veut pas construire une église alternative. Son approche est essentiellement, je dirais, d'ordre moral. Il s'agit de ce que l'historien André Bauchet a qualifié de réveil évangélique. Il veut renouer avec ce qu'il pense être la pureté de l'Église des origines, avec la démarche des apôtres. Et pour cela, il met l'accent à la fois sur la pauvreté absolue, du mendiant, et sur la prédication. Et là, c'est tout le problème. C'est un laïc, ses disciples sont des laïcs. Or, l'Église se réserve le monopole, bien sûr, de la prédication. Et donc, il va y avoir un clash. Et même si le tableau est volontairement très schématique, trop schématique sans doute, c'est intéressant de faire un parallèle entre la trajectoire de Vaudès et celle, une trentaine d'années après, de François d'Assise. Tous les deux sont des laïcs. Tous les deux font un choix extrêmement spectaculaire de la pauvreté. Vaudès est un notable à Lyon qui renonce complètement à tous ses biens. Tous les deux vont, assez vite après le début de la démarche, rencontrer le pape. Évidemment, c'est plus le même. Et avoir de sa part, sinon un encouragement ferme, du moins une forme de laisser-faire, sympathique. Et à partir de là, tout va changer. François d'Assise, face aux injonctions de l'Église, va toujours obéir. Quand un nouvel archevêque va interdire à Vaudès, le laïc, de prêcher, Vaudès va répondre ce que l'apôtre Pierre avait répondu au Sanhédrin: il vaut mieux écouter Dieu et obéir à Dieu qu'aux hommes. Et donc à partir de là, une mécanique va s'enclencher qui aboutira à son excommunication, à l'expulsion des Vaudois de la région lyonnaise, et ensuite, plus tard, à une déclaration d'hérétique. C'est pour ça qu'un des grands historiens du renouveau des études vaudoises, c'est un Allemand, Kurt Torserge, a qualifié Vaudès de saint qui n'a pas de suite légendaire, parce qu'il est devenu un rebelle. Mais en même temps, comme le faisait remarquer Christine Touzelier, qui était son historienne contemporaine, aucune erreur doctrinale n'apparaît dans ce premier valdéisme jusqu'au début du XIIIe siècle. Il croit à l'efficacité du sacrement, même si le prêtre est pécheur. Il croit à l'importance des œuvres pieuses pour assurer son salut. Il croit au purgatoire et il croit à l'importance des prières pour les défunts pour alléger leur peine au purgatoire. Mais avec la répression qui s'enclenche assez vite et qui sera très intense à partir du XIVe siècle, des évolutions importantes vont se produire. D'une part, les Vaudois sont expulsés des villes et vont se réfugier dans les campagnes, et de plus en plus à mesure que la répression s'intensifie dans nos vallées. Il ne s'agit pas d'une immigration. Il n'y a pas des hordes de Vaudois qui déferlent dans ces vallées. Ce sont des prédicateurs qui viennent et qui vont convaincre les habitants, les montagnards, de rejoindre leur croyance, d'autant plus facilement que le clergé dans ces vallées est très déficient, très pauvre, mal formé et souvent très peu nombreux. Deuxième évolution, le premier valléisme était un mouvement totalement horizontal des gens qui faisaient ce choix de la pauvreté absolue et de la prédication. Vaudès ne reconnaissait qu'un chef, le Christ. On passe à une structure différente avec la répression, qui impose la dissimulation, avec une forme de clergé, les prédicateurs itinérants, ce qu'on appellera plus tard les barbes, qui font par deux, comme les apôtres, et qui sont les vrais dépositaires de cet idéal de pauvreté absolue et de prédication. Et par ailleurs, les fidèles, les croyants, qui eux sont des montagnards ou des sédentaires, et qui vont être amenés à dissimuler leur foi. Alors quand je dis prédicateurs itinérants, je vous ai mis à l'écran le voyage de l'un d'entre eux qui sera capturé en 1492 à Ux. Vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une grande itinérance. Les fidèles, eux, sont contraints de mener une double vie religieuse, de dissimuler leur foi, de s'afficher comme catholiques classiques, et en même temps d'avoir, dans le secret des maisons amies, leur culte vaudois.
mais en même temps, ce sont des gens très puritains et qui font preuve d'une très grande fluidité, et leur adhésion aux apparences du christianisme n'est que minimale. Dernier phénomène, et il est assez classique pour toutes les minorités qui sont soumises à la répression, c'est un durcissement doctrinal, qui va se faire dans deux directions. D'une part, de plus en plus, l'application à la lettre de l'Évangile. On en verra des exemples. D'autre part, une critique de plus en plus vive de l'opulence et de la corruption de l'Église, et notamment de son haut clergé. Ce qu'on a appelé le donatisme, mais j'expliquerai pourquoi un peu plus loin. Et donc, au moment où les peintures sont réalisées, où en est-on? La répression s'intensifie et il y a une vraie bulle de croisade qui est prononcée par Innocent VIII, et une croisade conduite en 1488, au printemps, contre les bastions vaudois. Quels sont-ils? La haute vallée de Sestrières, le Val Pragelat, le haut Val Pragelat, la Valmise, la zone de l'Argentière et Fressinière. Et cette croisade se produit au moment où la population vaudoise est elle-même en repli. Pierrette Paradis s'est livrée à une analyse extrêmement serrée de tous les recueils, les révisions des feux, les nomenclatures de vaudois qui étaient accessibles dans les archives, et elle estime à 1474 à peu près la population vaudoise dans la Valmise à 10-15%, à peu près 18% pour l'Argentière, et par contre la quasi-totalité pour Fressinière. Mais c'est une nette régression par rapport à ce qu'était la situation en 1390, où on avait plus de la moitié de la population de l'Argentière et de la Valmise qui était considérée comme vaudoise. Parallèlement à cette croisade, il y a une offensive de reconquête des esprits lancée par l'archevêque d'Embrun, qui est très structurée, qui passe par la mobilisation des franciscains, des frères prêcheurs, des franciscains, pardon, pour prêcher. Il y a deux courants, un à Embrun et un à Briançon, et d'autre part par la construction, la rénovation d'images, d'églises et de chapelles, et par la constitution de cette propagande par l'image qui nous intéresse aujourd'hui. Et cette question des images en soi est un problème, parce que les Vaudois vont les récuser, ces images. Nous y viendrons. En même temps, pour l'Église, c'est un outil pour développer, pour stimuler la piété. Elles sont le signe des choses à croire. C'est ce que résume l'archevêque Seyssel. Il est là dans la position traditionnelle de l'Église, qui attend de ces images qu'elles permettent d'éduquer les fidèles, de les aider à mémoriser et en même temps de les émouvoir. Évidemment, comme la position traditionnelle de l'Église, Seyssel dit, c'est d'autant plus important qu'on s'adresse à des paysans ou des analphabètes. Alors, quels sont les marqueurs de ces croyances vaudoises? Moi, j'ai simplifié, j'en ai identifié 8. D'une part, cette double vie religieuse des fidèles. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de clergé résident. Ils vont à l'église et le leader réformateur de Bâle, son Ophius, il dit vous assistez, il s'appelle Écoland Bâle, il dit vous assistez à ces abominables messes. Et dans son rapport, Georges Morel précise bien que non seulement les Vaudois vont à l'église, mais qu'ils acceptent les 7 sacrements, grosse différence avec la Réforme, bien sûr, et surtout que ce ne sont pas les prédicateurs vaudois qui administrent ces sacrements, ce sont, dit-il, les papistes, donc les prêtres catholiques. Et Seyssel confirme ces pratiques vaudoises. Et il dit dans une citation que je vais décortiquer parce que c'est celle qui synthétise son rapport de mission, finalement, il mène, pour le reste, une vie certainement plus pure que les autres chrétiens. C'est un bel hommage de la part d'un archevêque catholique, n'est-ce pas? Ils ne jurent pas, ce sont des gens de bonne foi, on peut leur faire confiance, et pour imiter les apôtres, ils vivent dans la pauvreté. Mais pour autant, on n'en est plus à cette absence
d'écart avec le dogme religieux qui caractérisait le premier valvéisme. On a ce développement de la critique de l'Église qu'on appelle le donatisme. Le donatisme, c'est le fait de considérer qu'un prêtre qui est en état de péché mortel ne peut pas validement administrer des sacrements. C'est une vieille hérésie, elle prend naissance en Afrique du Nord au moment de la dernière persécution des Romaines, et elle tire son nom d'un évêque qui s'appelait Donat et qui reprochait fermement à un certain nombre de ses collègues d'avoir fauté et pactisé avec la répression romaine. C'est en même temps un phénomène qui a considérablement marqué l'Italie. À partir du milieu du XIe siècle, c'est quelque chose qui s'est développé de manière significative dans les croyances populaires italiennes, à partir d'un phénomène qui s'appelle les Patarins à Milan, mais que l'on retrouve dans la foultitude d'hérésies qui vont se développer en Italie jusqu'à la période qui nous intéresse. C'est ce sentiment largement partagé, il a finalement infusé chez les Vaudois, et on peut parler finalement d'une influence italienne sur ce premier valvéisme. Cécelle nous confirme tout à fait que pour les Vaudois, l'autorité du sacerdoce dépend des mérites des prêtres. Et Cécelle voit clair. Il dit, c'est une contestation du pouvoir de l'Église, c'est une critique de l'opulence dans laquelle vit le haut clergé, et les Vaudois sont à l'affût de l'avarice des prêtres et de toutes les occasions de péché, pour s'en servir, bien sûr, dans leur propagande. Troisième marqueur, la confession. Alors, la confession fait partie de ces innovations qui caractérisent l'Église au Moyen-Âge. C'est le 4e concile de Latran, qui est celui qui condamnera les Vaudois, qui recommande aux fidèles une confession et une communion au moins une fois par an, de préférence à Pâques. En même temps, c'est le sacrement que se sont toujours réservés les prédicateurs vaudois, celui qu'ils administrent en donnant des pénitences, comme leurs confrères, dans les maisons ennemies, chaque fois qu'ils passent dans leur tournée des différentes communautés. Alors il le faut de manière un peu différente du prêtre catholique, qui est censé avoir l'autorité pour pardonner, ego te absolvo. Les Vaudois, les bardes, disent « Puisse Dieu, qui a déjà pardonné à beaucoup, te pardonner tes péchés ». Et cette confession, Marianne Caillou vous entretiendra des rapports qu'elle entretient avec la cavalcade des vices, ou plus exactement dans le sens des rapports que la cavalcade des vices entretient avec la confession. Le purgatoire, 4e marqueur. Pour Morel, une invention des hommes. Et d'ailleurs, il a raison. Le grand médiéviste Jacques Le Goff nous a exposé la naissance du purgatoire, qui s'est étalée sur une centaine d'années, au moment où naît le premier valvéisme. C'est totalement nié par les Vaudois, officiellement. Comme le dit Morel, nous croyons fermement qu'après cette vie, il y a le paradis et l'enfer. Et en même temps, c'est là où les travaux de Gabriel Udizio sont extrêmement intéressants. Il a travaillé, non pas sur les documents officiels des procès de l'Inquisition, mais sur les documents de la vie quotidienne. Les archives d'Église et surtout les documents notariés. Et il a analysé notamment les testaments des familles qui étaient repérées comme vaudoises. Or, dans 80% de ces testaments, il a mis en évidence le fait que des Vaudois finançaient ce qu'on appelle les suffrages pour les morts, c'est-à-dire des achats de cierges, des dons, des prières, des messes, bien sûr, qui sont dites pour les défunts, pour atténuer la durée de leur pénitence au purgatoire. La Vierge et les saints. Là, on est au cœur du sujet qui nous réunit. Et Dominique Rigaud nous parlera des saints protecteurs dans un instant. Pour les Vaudois, le problème de ces saints, c'est que ce sont des modernes. Entendez par là, pour une grande partie d'entre eux, ce sont des martyrs des persécutions romaines, aux environs du 3e, 4e siècle, et par conséquent, ils ne sont pas dans l'Évangile. Ils ne sont pas mentionnés. Quelques-uns, comme Marie-Madeleine, comme Étienne, sont mentionnés, mais la plupart des saints qui sont représentés sur les murs ne le sont pas.
Problème pour les Vaudois. De la même façon, la Vierge est reconnue par les Vaudois comme mère du Christ, mais pas comme intercesseur. Or, tout au long du Moyen-Âge, le culte marial prend de plus en plus d'importance. Morel nous le confirme. Il nous dit « Il n'y a point d'autre intercesseur que Christ. La Vierge Marie est sainte, et les Vaudois reconnaissent la détermination dans leur foi de tous les saints, mais ils ne reconnaissent pas le pouvoir d'intervenir pour alléger les peines. » Ce que dit de manière plus pittoresque un des Vaudois dont Gabriel Audisio nous a rapporté les propos, il vaut mieux prier le patron que le valet. La Vierge Marie est bénite entre toutes les femmes, mais Dieu ne lui a pas donné le pouvoir de prier pour nous, la grâce de prier pour nous. Cécile nous confirme tout à fait cette attitude des Vaudois. Mais Cécile est aussi un théologien de haute volée, et il introduit une nuance qui finalement ne sera validée que 40 ans après sa mort par le Concile de Trente. Il dit « Ils ne savent pas distinguer entre l'adoration de l'atrie, celle qui est due à Dieu, et l'adoration de Duli, nous on parlerait plutôt d'invocation, qui est celle qui doit s'adresser aux saints. » Comme les Vaudois sont des gens logiques, ils rejettent le jeûne en l'honneur des saints et ils rejettent l'idée des pèlerinages pour aller près de leurs reliques. Mais comme les catholiques sont aussi déterminés, ils mettent sur les murs de la vallée de Val-Louise des images qui mettent en avant la puissance et l'importance de Marie. On le voit au Vigneault et on le voit à l'église Saint-Étienne de Val-Louise. Le serment, c'est, là encore, approche littérale de l'Évangile. C'est un curieux marqueur vaudois parce que c'est une réaffirmation constante. Morel le dit, mais c'est aussi tellement systématique que c'est un truc qu'utilisent les inquisiteurs. C'est facile, on a un prévenu, on lui demande de prêter serment, il refuse ou il biaise, ça le signale comme vaudois. Morel dit, on rejette absolument, nous défendons absolument le serment. C'est vraiment catégorique. Et là encore, malgré tout, dans son rapport et dans les questions qu'il pose aux réformateurs, on voit apparaître des doutes. Et d'ailleurs, Gabriel Audisio, avec cette analyse des documents notariés, nous montre qu'il y a de très nombreuses exceptions. Et c'est d'autant plus compréhensible que le serment est un des actes quasi quotidiens de la vie au Moyen-Âge. On prête serment pour signer des contrats, pour faire des donations, bien sûr, pour faire hommage. Le mensonge est la peine capitale. Le mensonge, c'est difficile d'en parler, c'est difficile à prouver. Et la peine capitale, vous me direz, c'est de peu d'importance pratique pour les Vaudois qui n'étaient pas en situation de pouvoir. Mais si j'ai évoqué cet aspect, c'est parce que dans son rapport, Morel nous ouvre une perspective qui est une perspective assez inquiétante concernant la cohabitation avec leurs voisins catholiques. Il demande à Écolampade, est-ce qu'on a droit de mettre à mort les traîtres, je souligne, qui se rencontrent assez souvent parmi le petit peuple, ceux qui les dénoncent aux inquisiteurs. Et là, on a une divergence complète avec Césaire. Dans cette citation que j'ai déjà évoquée, je n'avais pas mis le début de la citation, il dit, à l'inverse, s'il y a un facteur qui contribue à ce que ces Vaudois soient tolérés, c'est précisément le côté exemplaire de leur vie chrétienne. La vie plus pure que celle des autres chrétiens qu'ils mènent. Et la pauvreté, dernier marqueur, c'était un des marqueurs absolus du premier baptême. Elle est désormais déléguée à ses prédicateurs itinérants, ses barbes. Ce que confirme Césaire, tout en disant, finalement, les Vaudois, les fidèles Vaudois, les croyants, vivent dans une certaine frugalité. Ils cherchent à se rapprocher de la pauvreté qu'avait vécue le Christ. Audisio, lui encore, met bien en évidence ce phénomène. Les Vaudois
font des offrandes comme leurs voisins catholiques, mais ils le font avec retenue, sensiblement moins que les catholiques. Sauf quand il s'agit de faire preuve de générosité en direction des pauvres, où là, spectaculairement, les Vaudois font des offrandes beaucoup plus importantes, quand il s'agit d'offrir des repas aux pauvres, par exemple. Et Oudisio en tire la conclusion que c'est pour les Vaudois un moyen de garder le contact, alors qu'ils ne peuvent pas vivre dans, eux, les croyants, les simples croyants, vivre dans la pauvreté absolue, de garder le contact avec cet idéal premier. Alors en conclusion, je l'emprunterai à Oudisio, qui nous dit dans un texte assez récent que ces Vaudois, ces communautés qui sont en repli à cette époque, du monde de les peintures, se sentent malgré tout les héritiers, les gardiens d'une tradition très ancienne. Ils se sentent les membres d'une diaspora avec le lien que constitue entre ces petites communautés le passage régulier des prédicateurs itinérants. Et il nous dit, pourtant, avant Champforan, alors Champforan, c'est le synode final de 1532, le moment où l'ensemble des prédicateurs vaudois itinérants se réunissent à Champforan, de l'autre côté du Mont Genèvre, dans la vallée d'Androgne, et décident de rejoindre la réforme. Donc pourtant, à cette époque, la question reste entière de savoir si ces Vaudois se considéraient encore comme membres de l'Église catholique romaine, des membres particuliers, mais des membres, encore un peu membres, ou plus membres du tout. Au moment où sont réalisées ces peintures, qui nous réunissent aujourd'hui, le valdeisme est clairement dans une situation, traverse une période critique. Il y a eu la répression, qui s'est intensifiée, qui a culminé avec la croisade. Il y a eu les bannissements qui ont suivi cette croisade, une immigration forte, notamment dans la vallée de Fressinière, et puis toutes les interrogations liées à la montée en puissance de la réforme. Bien sûr, les peintures murales qui nous réunissent, elles ont pour vocation de s'adresser à l'ensemble des fidèles, non pas aux seuls Vaudois. Mais cependant, certaines cherchent à influencer directement les croyances des Vaudois. Je vous renvoie à ces images de la Val-Louise, mettant en évidence le rôle de la Vierge, par exemple. Alors j'espère simplement que ma présentation vous aidera à mieux apprécier cette dimension supplémentaire de ces peintures, en vous demandant comment les Vaudois pouvaient les recevoir. Je vous remercie de votre attention.